Je suis Dassif Kouao, j'ai 43 ans, mariée, mère de 2 enfants. Puis aujourd'hui la créatrice de la marque de bougies solidaires Margot qui reverse pour aider les malades du cancer. Pour moi, la santé était déjà importante. Je me faisais quand même suivre, mais je ne me sentais pas spécialement concernée par cette maladie. J'aime pas beaucoup le terme survivante parce que je me dis, quand on dit survivante, c'est comme si la seule maladie qu'il y a où on survit, c'est le cancer. C'est juste que je me suis sentie chanceuse. Je me suis retrouvée à passer de médecin en médecin, à aller dans des centres ici sans qu'on puisse me détecter la maladie. Et c'est au bout de 6 mois qu'on a fini par découvrir que j'étais malade et à un stade élevé. On ne se rend pas compte du nombre de personnes qui décèdent du cancer. D'abord parce que on ne détecte pas le cancer, c'est rare. C'est maintenant que les gens commencent à détecter le cancer. Donc si ça se trouve, il y a quelques années, les gens mouraient. On pensait que c'était parce qu'ils avaient été attaqués seulement spirituellement ou qu'il y avait des choses comme ça. Et alors que c'était des cancers. Quand il m'annonce, je lui dis bon, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et puis il me dit je suis surpris de votre réaction. Je lui dis mais si je pleure, est-ce que ça change le diagnostic? Il me dit non, je dis donc on va faire ce qu'il y a à faire. Moi j'ai toujours eu des kystes au sein, donc ça ne m'a pas inquiétée outre mesure. Et puis on dit souvent que quand tu as les douleurs, c'est que ce n'est pas le cancer. Donc je me disais ah c'est vrai que ça me fait mal, donc c'est certainement pas le cancer. Mais c'est complètement faux, c'est faux. Et moi je voyais les panneaux publicitaires sur Octobre Rose. Et je fais partie de ces personnes qui estimaient qu'ils en faisaient un peu trop. Honnêtement, j'ai fait un déni complet. Moi, ça ne me concernait pas. Et j'avançais comme ça. Je ne peux pas dire que j'ai eu peur au début. C'était plus de l'inquiétude par rapport à l'annonce à ma famille, à mes proches. La veille de ma première chimio, c'est là que j'ai commencé à avoir peur. On ne sait pas à quoi s'attendre, donc là j'ai eu peur. L'équipe médicale était exceptionnelle. Mon médecin est un très bon médecin. Après, au niveau personnel, ma famille, j'ai des amis aussi qui ont été très présents pour moi. De manière plus large, il y a des gens qui n'étaient pas forcément proches de moi, qui m'ont beaucoup aidée. Et je pense que ce qui a été aussi déterminant, c'est la spiritualité. J'ai beaucoup prié. Les difficultés, c'est que moi, je me suis retrouvée donc à l'étranger, loin de ma famille. Et puis après, les traitements, c'était pas non plus une partie de plaisir. Tu vois ton corps t'échapper, tu essaies de t'en sortir comme tu peux, mais c'est pas toujours évident. Le cancer, c'est chez nous que ça fait vraiment très peur. C'est quelque chose qui est grave, mais c'est quelque chose qui ne signifie pas forcément la mort. C'est pas parce qu'on a un cancer qu'on est condamné à mort. C'est parce que moi, j'ai attendu tout ce temps-là que je me suis retrouvée avec autant de séances de chimiothérapie, de radiothérapie, d'immunothérapie et une opération. J'étais pas obligée de passer par là en fait. J'ai eu la chance de m'en sortir et j'espère que beaucoup en Côte d'Ivoire et à travers le monde pourront s'en sortir, mais de tous les types de cancers. Moi, mon conseil, c'est de dire qu'il faut aller se faire dépister le plus tôt possible. C'est important. En gros, ne faites pas comme moi.